Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler des graines. J'ai reçu mes graines bokeh. Alors ça fait quelques semaines que je les ai, j'ai déjà commencé mes semis. Je vous montrerai quelques petites vidéos de mes différents semis en fonction des variétés. Je vais vous en parler dans quelques instants. Mais le plus important c'est qu'à la fin de cette vidéo, vous pourrez découvrir un code promotionnel qui vous permettra d'avoir une petite promo chez les graines bokeh. C'est toujours bon à prendre. Allez, c'est parti pour la découverte de mes graines. Avant toute chose, pourquoi renouveler ces graines? Quand vous n'avez pas l'opportunité de faire vos propres graines, il est important d'en acheter. Vos graines ont une date de péremption. Faites attention parce que si vous voulez avoir une germination correcte, on va dire entre 80 et 90% de germination, vous devrez avoir des graines plutôt récentes. Plus vous allez attendre, plus vous aurez des graines qui seront plus ou moins obsolètes, voire périmées. Donc il est important de les renouveler. Deuxième raison de renouveler vos variétés, c'est de découvrir de nouvelles plantes, de nouvelles variétés, par exemple de tomates, de poireaux ou autres. Moi, c'est pour ça que je le fais aussi. Je fais quelques graines, mais je n'ai pas la capacité d'en produire suffisamment et surtout, je n'ai pas la bonne méthode de conservation. Donc, tous les ans, je renouvelle une partie de mes graines. Allez, c'est parti. Commençons par la reine du potager, la tomate. Du coup, j'ai pris de la Green Zebra. J'en avais plus, j'en ai fait l'année dernière, mais j'ai peur qu'elle soit un peu hybridée ou que j'ai raté mes graines, parce que nous on adore ça, c'est une super bonne tomate. Du coup, je relance cette production. Donc là, il s'agit de Green Zebra. Vous faites attention, sur l'emballage, il n'y a pas écrit F1. Certains, il y aura écrit F1, donc je ne vais pas rentrer dans le débat F1, non F1, mais voilà, j'ai de la Green Zebra. J'ai aussi de la noire de Crimée. J'ai aussi raté mes graines il y a quelques années. Et puis, je remarque aussi que quand je fais mes propres graines, j'ai jamais le même résultat. Du coup, je renouvelle parce qu'on l'adore aussi. Alors, ma chouchou, celle-ci, la Black Cherry. Une petite tomate cerise cocktail, on va dire. Hyper productive et surtout super savoureuse. Vraiment, je vous la conseille. Donc, tous les ans, j'essaie de faire des graines. Mais en fin de compte, on n'y arrive pas, parce qu'on les mange, tout simplement. Mais vous pourriez faire vos propres graines, mais moi, dans mon cas présent, je préfère racheter mes graines. Au moins, je suis sûr d'avoir la bonne variété. Vous trouverez sous forme d'emballage beaucoup plus simple ce genre de graines, où il y en a beaucoup moins. Sur les autres, vous avez en moyenne 2 grammes, et là, on est sur un emballage qui va se compter en nombre de graines. Ici, j'ai 8 graines. Il s'agit de la tomate Chianti. Alors ça, c'est des tomates qui viennent de petits collectionneurs qui partagent via les graines bokeh. Donc vous connaissez peut-être Jaco et Lily dans sa chaîne. Vous pouvez retrouver des tomates de Jaco et Lily chez Graines Bokeh, mais en toute petite quantité. Autant vous dire qu'elles valent de l'or. Voilà pour ce qui est des tomates. J'ai aussi pris quelques aubergines. L'aubergine, un légume très difficile dans notre région. J'ai pris de la blanche. Et ici, j'ai pris de l'aubergine hybride. Celle-ci, je ne la connaissais pas. C'est la Baluroy. Donc, on verra ce que ça donne. Pareil, les semis ont été lancés. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai donc du céleri rave, parce que je n'avais plus de graines. Alors ça, vous pouvez faire vos propres graines aussi, mais ça prend beaucoup de temps et je ne me casse pas la tête. Le panais, le demi-long de Guernesey. Donc, je l'adore, celui-ci. Il n'est pas très, très grand et moi, je le fais en pot ou en sac. On en reparle dans une prochaine vidéo. Donc pense à t'abonner. Je dis ça, je dis rien. Des petites carottes. Donc là, il y a un petit mélange de carottes de toutes les couleurs. Ça, j'aime bien aussi, que je fais aussi en sachet. On verra pourquoi je préfère en sachet ou en sac ou en pot, par exemple. On le verra dans une vidéo dédiée. Et enfin, la carotte de Tilk. Je ne l'ai jamais essayé. Je l'entends beaucoup parler. Jaco et Lily parlent beaucoup de celle-ci. Du coup, je vais la faire cette année. Voilà pour ce qui est des racines. Un gros sachet de poireaux. Là, il s'agit du poireau long de Mézières. J'adore le poireau, j'en fais beaucoup. C'est une culture qui peut durer longtemps, aussi bien en en fin de printemps ou l'été, avec ce qu'on appelle les poireaux chauds. Mais vous pouvez l'utiliser surtout l'hiver, donc en faisant vos semis au bon moment. Je vous invite à voir ma vidéo que je vous mets en commentaire et ma prochaine vidéo sur le repiquage. Une autre culture, une culture très importante pour moi aussi, c'est tout ce qui va être melon, curcubitacées, concombre, courgettes, courges, potirons, pâtissons, tout ce que vous voulez. Tout ce genre de légumes qui nécessitent peu de temps,
en termes d'entretien, parce qu'une fois que c'est planté, que c'est parti, ben, il faut juste assurer un bon arrosage. Puis après, vous pouvez les récolter et surtout, vous pouvez les garder, les entreposer pour en profiter tout l'hiver. Ici, j'ai de la courge Pink Jumbo Banana. Je ne connaissais pas, je vais découvrir, donc c'est une nouvelle variété que je veux découvrir. Ici, j'ai du butternut. J'adore le butternut, mais pareil, pour des questions d'hybridation, j'ai peur de mes graines. Du coup, je viens acheter mes graines. Là, c'est une valeur sûre. Ici, j'ai du potiron bleu de Hongrie. Pareil, j'aime beaucoup cette courge-là parce qu'elle est, alors ce potiron plutôt, parce qu'il est très dense. Et donc pour les soupes, c'est juste un vrai régal. Moi, j'adore. Ici, vous avez la fameuse spaghetti. Nous, on l'aime beaucoup pour la faire farcie. Alors, j'en ai appris des nouvelles. Donc ici, j'ai la courge hybride F1 lauréat. Donc, je ne la connaissais pas, je vais la découvrir. J'ai pris un petit melon mangomel, je ne connais pas du tout. Donc, d'après les spécifications, je peux en faire dans ma région. Et ici, j'ai pris une courge Floridor, pareil que je ne connais pas, mais qui, selon les spécifications, me conviennent en fonction de ma région. Autre culture très importante pour moi, le concombre. Ici, il s'agit du fugus. Fugus, c'est un concombre qu'on retrouve beaucoup en Méditerranée, dans le Maghreb. Il s'agit d'un concombre avec la peau qui est sucrée. En fait, on n'enlève pas la peau, il est excellent. J'ai déjà essayé de le faire pousser. La production est un peu compliqué, ça aime le chaud, donc si vous avez une serre, je vous le conseille plutôt en serre. Et comme tout concombre, ça aime l'eau. Ici, j'ai le concombre F1 Louisa hybride. Pareil, celui-ci selon les specs qui me convient bien, j'aimerais bien l'essayer. Du coup, je vais tenter le coup. Alors ici, j'ai du petit pois Aram, le Blow Shocker. Pareil, je ne connais pas. J'ai trouvé les specs intéressantes, la couleur rigolote, donc on en parlera. Donc celui-ci, je n'ai pas encore commencé à le mettre en pleine terre. C'est pareil des graines qu'ils ont sous forme d'emballage blanc. Je vais m'amuser à vous montrer ce que ça donne, donc pensez à vous abonner. Et le dernier, j'ai celui-ci, je l'aime beaucoup. Je l'ai fait déjà il y a 2 ans. Ouais, il y a 2 ans. Et j'ai eu une belle production. Bien sûr, il faut cueillir à temps pour avoir ce genre de haricot. Donc c'est un haricot violet qui perd un peu de sa couleur violette quand on le fait cuire, mais qui est très joli à voir et à cultiver. Donc il s'agit du haricot Aram Carminate, un haricot très intéressant. Pareil, on verra ce que ça donne dans mes vidéos. Et enfin, ici, j'ai un sachet de patates. Je vous montre là ce que ça donne, parce que je les ai mises à germer. Donc ici, il s'agit de la Violette Sun. C'est une variété que je fais essentiellement pour mon fils. Il adore cette patate violette. Il l'a mangé un jour dans un resto et depuis, il m'en demande tout le temps. C'est pour ça que je la fais. Personnellement, je la trouve pas si bonne que ça en termes de goût. Je préférais une Désirée ou une Charlotte. Mais c'est vrai qu'elle fait un effet waouh dans l'assiette et elle a un petit goût particulier. C'est pas ma préférée, mais en tout cas, d'un point de vue visuel, c'est vrai qu'elle fait la différence. Une purée violette ou quelques morceaux de patates juste à la vapeur comme ça avec un petit filet d'huile d'olive, sel et poivre, ça fait tout de suite la différence. Donc vraiment, je vous invite à vous intéresser à des petites patates qui viendront rajouter un petit peu de couleur dans vos assiettes. Alors, concernant le code promo, il est valable jusqu'au 14 avril. Regardez dans le commentaire, je vous mets le lien et le code. C'est Urbain15, mais je vous mets tout ça en détail dans la description. J'espère que cette vidéo vous a plu et on pense à s'abonner, activer les alertes parce que j'ai plein de vidéos, parce que maintenant il faut suivre un petit peu ce que ça va donner. Puis si vous n'avez pas le temps de faire vos semis, c'est pas grave, allez voir vos petits producteurs, allez sur le marché, vous trouverez ce qu'il faut, ou encore même sur des sites tels que Le Bon Coin, vous trouverez des gens qui vont vous vendre des plants. Donc si vous n'avez pas eu le temps, c'est pas grave, il est encore temps de préparer votre terrain, d'amender votre terrain et d'aller chercher les plants plus tard. Sur ce, bon potager.